Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. La douleur, surtout lorsqu'elle survient par la perte de ce que nous aimons, est souvent perçue comme un obstacle, une injustice ou un moment insupportable. Pourtant, dans la sagesse divine, elle est bien plus qu'une simple épreuve. Elle devient un instrument de purification. Lorsque Allah retire quelque chose qui nous est cher, il ne cherche pas à punir, mais à élever l'âme et à purifier le cœur. Ce retrait agit comme un miroir silencieux, révélant les attachements excessifs, les désirs éphémères et les dépendances qui obscurcissent la relation avec le Créateur. Chaque perte nous pousse à nous interroger sur nos véritables priorités. Qu'est-ce qui est réellement précieux? Est-ce ce que nous possédons ou la proximité avec Allah qui nourrit l'âme et remplit le cœur de paix? La souffrance devient un professeur discret qui enseigne le détachement, la patience et l'humilité. Elle nous rappelle que tout dans ce monde est temporaire et que la satisfaction profonde ne peut être trouvée que dans l'intimité de la foi et dans l'obéissance sincère au Seigneur. La douleur transforme également notre perception de nous-mêmes. Elle révèle nos faiblesses, nos dépendances et les zones où notre cœur s'est éloigné de la lumière divine. Mais au lieu de nous abattre, cette épreuve devient un catalyseur. Elle invite à la réflexion, à la réorientation et à la purification intérieure. Chaque larme, chaque moment de regret ou de tristesse peut être transformé en lumière spirituelle lorsque l'on accepte la sagesse d'Allah et que l'on cherche la proximité avec lui. Le Coran éclaire cette dimension. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset nous enseigne que chaque épreuve, chaque perte, est proportionnée à notre force et à notre capacité de grandir. La douleur n'est jamais inutile. Elle est un outil de transformation intérieure et un rappel constant que tout ce qui nous touche appartient à Allah et que notre attachement véritable doit résider dans ce qui est éternel. Ainsi, chaque moment de douleur devient un chemin vers la purification spirituelle, un moyen de recentrer le cœur, de renforcer la foi et de préparer l'âme à accueillir la paix et la satisfaction qui ne viennent que de l'unique source de toute bénédiction, Allah. La perte n'est pas la fin, mais le début d'une élévation intérieure. Lorsque nous perdons quelque chose que nous aimons profondément, le cœur peut être submergé par la confusion et la tristesse. Il est naturel de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Pourquoi Allah me prive-t-il de ce que j'aimais » Cependant, derrière chaque privation se cache une sagesse que notre esprit limité ne peut toujours percevoir. Ce que nous percevons comme une perte, un malheur ou une injustice peut être, aux yeux du Créateur, un ajustement parfait pour notre âme. Allah sait ce qui est bénéfique, ce qui est dangereux et ce qui pourrait détourner notre cœur de la lumière. La sagesse divine peut se manifester de nombreuses manières. Une privation peut être une protection contre un mal futur que nous ne voyons pas. Elle peut être un rappel doux que notre attachement excessif à ce monde est une illusion et que la paix véritable ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la proximité avec Allah. Chaque épreuve devient alors un moyen subtil de recentrer le cœur et de fortifier la foi. Même l'incompréhension peut devenir une école. Apprendre à accepter la volonté divine malgré notre ignorance est un acte de foi et de maturité spirituelle. Le Coran nous éclaire sur cette dimension. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être
Aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous? Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset rappelle que notre perception limitée ne peut pas toujours saisir l'étendue de la sagesse divine. Ce que nous jugeons comme un mal ou une privation peut contenir un bien plus grand pour notre cœur et notre avenir spirituel. Accepter cette sagesse, même dans la douleur, devient un acte de confiance totale en Allah. Ainsi, chaque perte devient une invitation à l'humilité et à la patience. Elle enseigne aux croyants que la vie n'est pas mesurée par ce que nous possédons, mais par la profondeur de notre foi et notre capacité à nous tourner vers Allah. La véritable compréhension de la perte réside dans l'acceptation consciente de la sagesse divine, dans la confiance que chaque épreuve est une clé qui ouvre des portes de croissance spirituelle et de proximité avec le Créateur. Perdre ce que l'on aime est une épreuve qui secoue l'âme et fait vaciller le cœur. Dans ces moments, la patience, sabre, devient un refuge et une arme silencieuse. Elle permet de transformer la douleur en apprentissage, la frustration en force intérieure et la tristesse en un rappel constant de la miséricorde divine. La patience n'est pas un simple acte d'attente passive. Elle exige courage, persévérance et maîtrise de soi. C'est un processus où l'âme apprend à rester droite face à l'adversité, à ne pas se laisser submerger par la colère ou le désespoir, et à continuer à nourrir l'espoir en Allah. La résilience spirituelle se construit dans la répétition des choix conscients. Accepter l'épreuve, se tourner vers la prière et invoquer le nom d'Allah. Chaque invocation, chaque dhikr, chaque moment de réflexion devient un pilier sur lequel le croyant s'appuie pour rester ferme. Dans ce cheminement, la douleur cesse d'être un fardeau. Elle devient un enseignement, une école silencieuse où l'âme apprend la maîtrise de ses émotions et la stabilité intérieure. Même lorsque l'injustice ou l'incompréhension semblent l'emporter, la patience ouvre la voie à une confiance plus profonde et à une foi plus solide. Le Coran éclaire cette dimension de l'épreuve et de la patience. Et chercher secours dans l'endurance et la prière, et cela est certes difficile, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 245. Ce verset rappelle que l'endurance et le rappel d'Allah sont des moyens puissants pour surmonter les difficultés. La patience devient alors une force active, capable de transformer la souffrance en sagesse et le désespoir en une lumière qui guide le cœur vers la paix et la sérénité. Ainsi, chaque épreuve est une opportunité de croissance intérieure. La résilience spirituelle ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à la manière dont le cœur répond face à elle. En cultivant la patience, le croyant prépare son âme à accueillir des bénédictions encore plus grandes, à découvrir la profondeur de sa foi et à expérimenter une paix qui ne dépend ni des circonstances ni des pertes, mais de l'ancrage dans la miséricorde et la sagesse d'Allah. Lorsque quelque chose de précieux nous est retiré, la douleur que nous ressentons nous pousse naturellement à réfléchir sur ce qui compte vraiment. La perte devient un rappel que tout ce qui est matériel, toute relation, toute possession dans ce monde est éphémère. Ce qui disparaît, ce qui change ou ce qui nous échappe n'est qu'un fragment de ce monde transitoire. L'âme, confrontée à cette réalité, est invitée à déplacer son attachement de l'éphémère vers l'éternel, vers ce qui ne périra jamais et qui nourrit véritablement le cœur. Cette réorientation n'est pas un simple détachement, elle est une élévation spirituelle. Elle nous apprend à investir dans la foi, dans le dhikr, dans la gratitude et dans la proximité avec Allah. Chaque perte devient ainsi un moyen de réaligner nos priorités intérieures. Au lieu de chercher la satisfaction dans des biens temporaires ou des relations fragiles, le croyant apprend à nourrir son cœur avec ce qui restera pour toujours. Cette conscience transforme la perception de la vie. Ce qui semblait indispensable devient secondaire, et ce qui était négligé prend une valeur infinie. Le Coran éclaire cette perspective et rappelle l'importance de l'éternel.
ne convoitez pas ce que Allah a donné à certains d'entre vous au-dessus des autres. Aux hommes, il y a une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes, une part de ce qu'elles ont acquis. Sourate An-Nisa 4.32. Ce verset nous enseigne que l'attachement aux possessions terrestres est limité et que la véritable richesse réside dans ce qui est en accord avec la sagesse d'Allah. Réorienter le cœur vers l'Éternel, c'est reconnaître que la paix intérieure et la satisfaction durable ne dépendent pas des biens ou des circonstances, mais de la proximité avec le Créateur. Ainsi, chaque perte devient une invitation à se tourner vers l'essentiel, à renforcer la foi et à purifier l'âme des désirs passagers. L'épreuve agit comme un guide silencieux qui conduit l'être humain vers un mode de vie spirituel plus riche et plus lumineux. La réorientation vers ce qui est éternel transforme la douleur en sagesse, la perte en croissance et l'épreuve en chemin vers la plénitude intérieure. Les moments de privation et de perte sont souvent ceux où la transformation intérieure est la plus intense et la plus durable. L'âme, confrontée à ce vide, commence à se détacher de l'ego, à reconnaître ses limites et à se tourner vers Allah avec une sincérité plus pure. Chaque douleur devient une leçon, chaque frustration un tremplin pour l'humilité et la conscience de la dépendance totale envers le Créateur. La souffrance, lorsqu'elle est vécue avec patience et réflexion, se transforme en un catalyseur de sagesse et en une force intérieure invisible mais puissante. Ce processus de croissance spirituelle est silencieux et progressif. Il ne se mesure pas par les résultats visibles, mais par l'évolution du cœur, par sa capacité à rester calme face aux épreuves et à répondre à la douleur avec gratitude. L'âme apprend à transformer le regret en acceptation, l'attachement en libération et la tristesse en un pont vers la sérénité. Chaque difficulté devient une opportunité offerte par Allah pour purifier l'intention, affiner la foi et élever l'esprit au-dessus des préoccupations éphémères de ce monde. Le Coran nous rappelle cette dimension profonde de l'épreuve. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Elle aura ce qu'elle aura acquis et subira ce qu'elle aura mérité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset éclaire le croyant sur la juste proportion des épreuves. Chaque privation, chaque perte, est adaptée à notre force et à notre capacité à en tirer un enseignement spirituel. La vie devient alors un chemin d'apprentissage continu, où chaque expérience, même douloureuse, contribue à renforcer l'âme et à accroître la proximité avec Allah. Ainsi, la croissance spirituelle, à travers l'épreuve, transforme la douleur en lumière intérieure, la frustration en sagesse et la perte en une occasion de purification et de renouveau. Le croyant découvre que chaque privation n'est pas un simple malheur, mais un instrument de perfectionnement spirituel, une invitation à élargir le cœur et à élever l'âme. La souffrance devient alors un guide discret mais puissant vers la maturité, la patience et la plénitude intérieure, façonnant un être capable de percevoir la vie à travers le filtre de la sagesse et de la foi. Perdre ce que l'on aime est toujours douloureux, mais la gratitude possède le pouvoir unique de transformer cette douleur en lumière intérieure. Même lorsque le cœur se sent lourd de tristesse, reconnaître les bénédictions passées et remercier Allah pour ce qu'il nous a donné permet de maintenir l'âme en équilibre. Chaque moment vécu, chaque sourire partagé, chaque bienfait, même éphémère, devient un rappel de la miséricorde d'Allah et une invitation à cultiver un regard apaisé sur la vie. La gratitude, loin de nier la douleur, lui donne une profondeur et un sens. Apprendre à remercier dans l'épreuve élève le cœur. Elle permet de comprendre que même la perte, lorsqu'elle est acceptée avec conscience et patience, est une bénédiction déguisée. Elle rappelle que tout ce qui nous touche provient d'Allah et que rien n'est jamais arbitraire. Le croyant, en cultivant la gratitude, transforme chaque épreuve
en occasion de renforcer sa foi, d'accroître sa sérénité et de préparer son cœur à accueillir les bénédictions futures. Ainsi, la douleur et la reconnaissance coexistent, créant un espace intérieur où la lumière de la foi brille même dans les moments sombres. Le Coran éclaire ce cheminement de gratitude, et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset rappelle que la reconnaissance est une clé qui ouvre davantage de bénédictions. Même dans les pertes, la gratitude renforce le lien avec Allah et invite le cœur à percevoir la vie sous un angle plus profond et lumineux. Ainsi, la pratique de la gratitude dans l'adversité devient un acte spirituel puissant. Elle transforme le regard sur le monde, élève l'âme au-dessus du chagrin, et nourrit la confiance que chaque épreuve est un moyen pour Allah de nous purifier, de nous protéger et de nous guider vers ce qui est véritablement bon pour nous. La gratitude devient alors un pont entre la perte et la sérénité, entre la douleur et la lumière, permettant aux croyants de traverser chaque épreuve avec confiance, patience et foi renouvelée. La perte et la douleur ne concernent pas uniquement ce que nous possédons ou ce que nous aimons. Elles révèlent aussi les poids invisibles que nous portons dans notre cœur. Le ressentiment, la rancune et les blessures anciennes peuvent devenir des chaînes qui étouffent l'âme et empêchent la paix intérieure. Pardonner à ceux qui nous ont blessés n'est pas seulement un acte envers autrui, c'est un acte de purification du cœur, un jeûne invisible où le cœur se libère de ses lourdeurs et de ses colères. Le pardon permet aux croyants de se détacher de l'ego, de dépasser la colère et de transformer la douleur en lumière. Chaque acte de pardon devient une occasion de se rapprocher d'Allah, car il exprime la sincérité, l'humilité et la soumission à la sagesse divine. L'âme, libérée du poids des émotions négatives, respire et retrouve un espace où la foi et la sérénité peuvent s'épanouir. Pardonner n'efface pas ce qui a été fait, mais permet au cœur de se régénérer et d'accueillir la miséricorde divine dans sa vie. Le Coran éclaire ce chemin du pardon et de la purification. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux autres, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 334. Ce verset rappelle que la maîtrise de soi et le pardon sont des actes qui rapprochent de la bienveillance et de la miséricorde d'Allah. Pardonner est donc un acte spirituel, un outil de purification qui transforme les épreuves et les blessures en un tremplin vers la paix intérieure et la lumière de l'âme. Ainsi, la perte, la douleur et les blessures deviennent des opportunités pour purifier le cœur, renforcer la foi et accroître la proximité avec Allah. Le pardon est le pont qui relie l'âme blessée à la sérénité, qui transforme les rancunes en lumière et les épreuves en sagesse. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient de bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.